Heureux de vous retrouver. Les lois sociétales dans le livre de Dvarim, très intéressant. Chapitre 22, verset 2. Imlo karov achicha elecha, si ton frère n'est pas proche de toi. Velo yedato, et tu n'avais aucune nouvelle, donc tu ne savais rien à son propos. Ve'asafto el tor betecha, ve'aya imecha, ad de rosh achicha oto, ve'eshivoto lo. Nous parlons bien sûr de la propriété animale ou matérielle que l'homme aurait perdue et que son frère doit, la dernière fois rendre au propriétaire, mais si jamais tu n'as aucune information concernant le propriétaire, eh bien le texte dit ici qu'il faut que tu mettes, au garde-meuble en quelque sorte, le bien animal ou matériel. Et il est écrit Imlo karov achicha. S'il n'est pas proche ton frère, c'est presque une antinomie, puisque le frère est en général la personne qui nous est le plus proche. Si ce frère n'est pas proche de toi, nous avions expliqué, frère, je reviens un instant dessus, le frère est la racine de acher, l'autre qui est la racine de responsabilité. Donc vous comprenez que le responsable est celui qui voit dans l'autre son frère, bien entendu. Imlo karov achicha elecha velo yedato. Et donc tu ignores où il se trouve. Aval yeda da'at, cette connaissance est une connaissance intimiste. En général, c'est-à-dire que tu n'as aucune relation d'une amitié ou d'une fraternité qui soit possible d'être entendue concernant cela. Et donc, étant donné que physiquement et nous dirions intellectuellement, spirituellement, il y a cet éloignement, tu rassembleras en ton sein, c'est-à-dire dans ta propriété à toi, ce qu'il a perdu. Et jusqu'à ce que ton frère vienne et demande à récupérer son bien, nous savons selon la loi orale qu'il ne pourra récupérer son bien d'abord et avant tout que d'après un certain nombre de signes. Verset 3. Vechen ta'ase le chamoro, vechen ta'ase le simlato. Tu fais ça pour son âne, bien entendu, mais aussi pour son vêtement. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, soit le bien matériel, soit le bien animal. Bien que l'animal représente quelque chose de matériel, mais nous ferons la différence entre le bien matériel et le bien animal. Vechen ta'ase lechol aveda achicha, tout ce que ton frère perdra, tu te comporteras de la même manière à ce propos, bien entendu. Asher tovad bimenu matzata lo tuchal italem, encore une fois, cette volonté de ne pas se refuser à la responsabilité qui est la nôtre. Verset Dalet, verset 4. Lo tiré être amor achicha, oshoro noflim. Tu ne verras pas l'âne ou le taureau de ton prochain s'affaisser. Dans le champ, sur la route, peu importe, bien entendu. C'est dans la Gemara Sota que le sujet sera traité. Tu ne verras pas la propriété animale de ton frère s'affaisser, bien entendu. Noflim baderer, veitalam tamehem, akem takimimo. Tu devras venir et apporter ton aide à ton frère. Le texte dans la Gemara est encore plus explicite, puisqu'il dit que à partir, bien entendu, de l'énoncé toranique, ici et dans le livre de Bamidbar, si tu vois l'âne de ton prochain s'affaisser sous sa charge, le cas de figure qui se présente est ainsi. Il y a un âne qui croule sous le poids de sa charge, et c'est celui de ton ennemi, entre guillemets, et tu vois d'un autre côté l'animal, la bête de ton frère, de sa propriété, où celui-ci est en train de charger l'animal affaissé sur la chaussée. Qui dois-tu aller aider en premier? Ton frère qui charge
ou ton ennemi qui décharge le poids qui pèse sur l'animal affaissé? Eh bien, tenez-vous bien, mais cela paraît tout à fait logique quand on rentre dans l'ordre moral. Eh bien, la Gemara dit, tu dois aller aider ton ennemi. Pourquoi? La kof et yatzro chez la Adam. Ça veut dire quoi, la kof et yatzro chez la Adam? Essayer de juguler les pulsions contre cet homme qui, parce qu'il serait considéré comme ton ennemi, par toi, bien entendu, eh bien, t'engagerait à laisser cet animal souffrir. La Gemara vient ici et nous dit qu'il faut que l'homme prenne sur lui, c'est-à-dire qu'il s'oblige, la kof et yatzro, c'est comme lui courber les chines afin d'accepter de devoir aller aider son ennemi à décharger afin que l'animal puisse se remettre sur ses pattes et ensuite aller vers son ami, son frère, qu'il considère ainsi, comme il considère l'autre son ennemi, afin de charger l'animal et de faire en sorte que celui-ci puisse poursuivre sa route. Voilà, nous voyons dans cette partie du chapitre 22 dans le livre de Dvarim combien, et ce ne sont pas les seuls, c'est de manière récurrente dans le texte de Dvarim, ô combien ces lois qui touchent à l'identité morale de la manière d'être l'hébreu en terre d'Israël, mais cela ne concernera pas, bien entendu, que l'hébreu en terre d'Israël, puisque ce dernier n'est que le témoin d'un projet divin qui s'adresse à Israël, bien sûr, mais à l'humanité tout entière. Shalom, à très bientôt.